Moi, il y a une chose je suis obligée de poser la question. On dit souvent, les éleveurs, ils sont débordés, ils n'ont jamais le temps. Comment vous faites pour concilier les deux casquettes ? C'est vrai que c'est pas le plus simple, mais on y arrive. Alors peut-être qu'on a certaines choses qu'on ne fait pas à côté, mais c'est possible. Alors après, on n'est pas sollicité non plus tous les jours. Et puis, il y a un temps où, en fait, on va reporter notre travail. On fait tout simplement une chose naturelle. Votre voisin a un souci, il vous appelle, vous allez l'aider. C'est un petit peu la même chose avec les pompiers. Vous arrêtez votre travail 2 heures, par exemple, et puis vous le reprenez après. Tu t'adaptes ? On s'adapte, c'est ça. Effectivement. Donc tu précisais que tu t'adaptais notamment, mais alors du coup comment ça se passe ? Tu te mets en disponibilité, tu es en astreinte, c'est toi qui choisis aussi les horaires auxquels tu te présentes ? Alors effectivement, aujourd'hui avec les outils qu'on a, les applications, on déclare notre disponibilité avec différents degrés. Alors soit on est d'astreinte par exemple, on est programmé un petit peu à l'avance, particulièrement la nuit ou le week-end, et soit sinon effectivement on a différents paliers. On va pouvoir mettre, je suis effectivement disponible ou je suis disponible mais vraiment s'il n'y a personne d'autre. Donc voilà, il y a différents critères et si jamais on est d'un seul coup indisponible, on a juste à prendre l'application et appuyer pour dire nous ne sommes plus disponibles. Et à le préciser. Et alors comment ça se passe au niveau de vos vies de famille ? Probablement que ça peut être aussi complexe de devoir être à la fois sur l'élevage et puis de se mettre en disponibilité pour partir en intervention. Là, la vie de famille, c'est un peu la limite des fois qu'il faut rechercher à ne franchir ou pas franchir. Parce que souvent c'est le travail, on ne peut pas s'en passer, on est obligé de le faire. Et ensuite quand on arrive le soir à la maison, s'il faut repartir de suite aux pompiers, il faut essayer de rechercher un peu la limite où c'est que la famille l'accepte ou l'accepte pas, quoi. L'équilibre pro-perso. Voilà, c'est ça, ouais. C'est pareil pour toi Léa ? Oui, après c'est vrai qu'en mettant du coup les deux engagements, c'est vrai qu'on n'a pas énormément de temps pour nous, mais après si on trouve chacun une organisation et que tout le monde aussi dans le GAEC est au courant de comment on peut s'adapter si jamais on part, je pense qu'avec une bonne organisation, on arrive toujours à trouver un bon entre-deux pour que ça se passe bien. Comptoir des éleveurs.